Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale contouring, highlight, explication, application. Je vais vraiment vous expliquer comment appliquer son highlighter, comment faire son contouring, à quoi ça sert, où est-ce qu'il faut déposer la matière, etc. etc. Donc c'est une vidéo que vous m'avez demandé mais des millions de fois. Il me semble que je vous avais déjà fait une petite vidéo dans ce style là mais pas hyper détaillée. Je me suis dit que c'était le moment, sachant qu'Anastasia Beverly Hills débarque enfin en France chez Sephora. Voilà, je me suis dit que c'était le moment et voilà, donc j'espère que ça va vous faire plaisir et que ça va surtout vous aider. So let's do it! Donc là on en est là, j'ai déjà appliqué mon fond de teint, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne et ma poudre au niveau de l'anti-cerne parce qu'il faut toujours poudrer son anti-cerne. En général c'est à peu près ce que vous faites déjà avant de sortir, avant d'aller en cours, au boulot ou quoi que ce soit. Si vous maquillez un minimum, en général vous mettez votre fond de teint, votre anti-cerne. Donc là je vais vous montrer comment faire son contouring, comment on l'applique, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte au niveau du teint. Vous allez le voir, c'est pas hyper difficile, c'est une technique à apprendre. Déjà c'est est-ce que vous aimerez ou non, mais vous allez voir que ça change quand même pas mal le résultat et plus vous le ferez et plus ce sera facile et plus ce sera rapide. Moi personnellement je le fais tous les matins donc c'est hyper rapide et facile pour moi. Donc pour ça je vais venir prendre déjà dans un premier temps c'est le contour kit. Donc celui-ci c'est en teinte light to medium. Je vais venir prendre la poudre jaune qui est juste ici, que je vais venir appliquer vraiment au centre du front, enfin vraiment au niveau de la zone T, au niveau des ailes du nez et du menton pour fixer mon fond de teint, pour éviter les brillances au fur et à mesure de la journée. C'est une poudre que vous pouvez également utiliser pour fixer votre anti-cerne, elle est géniale, en plus elle a des tons jaunes, moi personnellement c'est ce que je préfère. Et voilà, donc on va venir faire ça tout de suite. Donc j'en prends légèrement au niveau de mon pinceau et je viens, comme je vous l'ai dit, en appliquer vraiment au niveau du front, des ailes du nez et du menton. Donc moi ce que j'aime faire c'est déjà m'attaquer aux sourcils avant de m'attaquer au bronzer, etc. Donc je vais venir prendre mon crayon à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Definer et j'aime l'utiliser en teinte Ebony ou en teinte soft brown, dark brown. Ça dépend des jours, en général j'applique du dark brown à ce niveau là et je termine avec du Ebony. Ça dépend vraiment. Donc aujourd'hui j'ai utilisé le Ebony. Vraiment les pinceaux, les crayons à sourcils Anastasia Beverly Hills sont vraiment les meilleurs pour les sourcils, ou du moins ils font vraiment partie des meilleurs. Vous avez un côté avec le crayon, en plus c'est un petit effet biseauté, ça ce sont les nouveaux, il y en a d'autres qui sont, vous savez, tout simples. Et il y a une brosse à ce niveau là. Donc moi je viens toujours brosser mes sourcils dans un premier temps et ensuite, vous allez voir je le fais très légèrement. Je viens surtout remplir en fait la queue de mon sourcil. C'est souvent ce que je fais. Je viens l'arrondir ou moi je m'amuse avec la forme de mes sourcils en général et je viens toucher uniquement la pointe de mon sourcil. Ce que je vous conseille c'est de toujours brosser un petit peu pour estomper la matière pour avoir un effet plus naturel. Ensuite on vient toujours fixer ses sourcils avec un gel à sourcils. Surtout si vous avez, vous savez, ce problème de sourcils en bataille qui font la guerre tout seul et tout. Moi ça va, j'ai pas trop ce problème là parce que j'ai les sourcils assez fins. Mais si jamais vous avez les sourcils assez épais ou légèrement ondulés, voilà, et vous avez toujours des pics un peu partout, la meilleure des choses à faire c'est soit de prendre de la cire à sourcils, soit un gel à sourcils comme celui-ci. Et c'est vraiment par contre cette fois-ci le meilleur que j'ai pu tester, celui de chez Anastasia Beverly Hills. Place au contouring, c'est mon moment préféré je crois dans un make-up. C'est vraiment le contouring et l'highlighter. Je crois que c'est vraiment mon étape préférée, c'est voilà, pour moi c'est, j'adore m'amuser avec ça. Donc cette fois-ci je vais venir prendre le contour kit toujours de chez Anastasia Beverly Hills, mais cette fois-ci en teinte médium to tan. Donc vous avez trois teintes au niveau de ce kit là et on va venir prendre cette couleur là.
On tapote toujours pour enlever l'excédent. On va venir tracer son contouring à ce niveau-là. Donc tout dépend de la forme de votre visage, de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai pas vraiment de double menton, donc bon, si vous avez un double menton, il existe également le contouring du menton. Si vous avez un nez un petit peu en bosse ou un peu pointu ou un peu trop gros selon vous, quoi que ce soit, vous pouvez également faire du contouring de nez pour vraiment, ou pas d'ailleurs, même si vous avez un petit nez limite parfait, etc., vous pouvez quand même faire du contouring à ce niveau-là pour bien marquer les deux côtés du nez. Enfin, vraiment le contouring c'est fait déjà pour s'amuser, pour s'exprimer. Moi je trouve qu'avec le contouring on peut vraiment beaucoup s'exprimer. Vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire, vous jouez avec le maquillage quoi. Donc voilà, moi je sais que j'utilise le contouring, enfin pour moi le contouring ça me sert à réchauffer mon teint, à sculpter en fait mon visage, je vais venir creuser mes joues légèrement. Ici aussi j'aime beaucoup mettre de la poudre bronzante pour avoir un effet de menton un peu plus... vous savez, un visage vraiment ovale quoi. Après si vous trouvez que vous avez le front large, c'est aussi avec le contouring que vous allez pouvoir créer cet effet d'optique, cet effet d'ombre qui va avoir un effet de front un petit peu plus petit. Voilà, ça sert vraiment à faire toutes ces choses là. Après ça dépend vraiment de vous encore une fois. Mais moi vraiment j'adore sculpter mon visage à ce niveau là, j'adore sculpter et j'aime aussi beaucoup sculpter au niveau de mon front, donc je vais faire ça tout de suite. Donc si jamais vous avez envie de creuser vos joues, si vous trouvez que vous avez un petit peu des joues d'hamster ou le visage pas assez creux, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous prenez votre petite poudre bronzante et là en fait il va falloir venir l'appliquer. Vous avez l'os de votre joue et juste en dessous vous sentez un creux. Juste là, moi je le sens, le creux il est juste là et ensuite vous sentez votre mâchoire, mais juste là on a le creux. C'est à ce niveau là qu'il va falloir appliquer la matière. Donc dans un premier temps par mouvement, on va pas venir tracer des cercles pour le moment. Donc moi j'aime beaucoup en appliquer comme ça. N'allez pas trop bas, arrêtez-vous ici, c'est largement suffisant. Si vous allez trop bas ça va créer un effet, ça va pas être esthétique du tout, ça va faire un effet sale, un effet vraiment... pas joli du tout, donc arrêtez-vous à ce niveau-là. Si vous en avez un petit peu trop sur le pinceau, si vous vous dites wow, vous pouvez venir en appliquer à ce niveau-là aussi avec ce qui reste sur le pinceau. C'est pour ça que je vous dis vraiment tapotez le pinceau pour enlever l'excédent parce que vous pouvez avoir une catastrophe assez rapidement. Et une fois que vous avez déposé la matière là où vous le souhaitez, donc déjà sans estomper, je sais pas si vous voyez l'effet de... En fait, l'ombre nous donne un effet de joue vraiment creusée. Donc une fois que vous avez déposé la matière, c'est là qu'on va venir l'estomper. Et là, c'est hyper important. C'est super important lors du contouring d'estomper un maximum la matière pour que ça reste quand même naturel, que ça se mélange avec les autres matières que vous avez sur le visage, les autres couleurs, etc. et que ça fasse pas de grosses démarcations horribles. Donc là on va venir estomper et pour ça on fait des petits mouvements rotatifs. Ne descendez pas trop vers le bas, n'allez pas trop vers le haut, restez vraiment au même endroit. Le pinceau, alors choisissez bien votre pinceau également, mais le pinceau fait tout normalement. Si vous avez un bon pinceau et une bonne technique aussi bien sûr, vous allez avoir un super contouring. Hop, vous estompez, vous estompez, vous estompez. On vient faire la même chose de l'autre côté. Et donc maintenant qu'on a fait ça, on a creusé nos joues, on estompe. Et là, je viens redéposer de la matière légèrement. Et je l'estompe un peu plus légèrement cette fois-ci. L'autre on l'a vraiment estompé de sorte à créer un espèce de petit nuage, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Ensuite on reprend de la matière mais très légèrement et là on vient en appliquer vraiment juste là. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté, légèrement ici. Donc moi j'aime beaucoup appliquer faire mon contouring avec ce pinceau là, mais vous avez des pinceaux très fins, vous savez, qui font un petit peu
Là j'en ai pas à disposition. Ah si, j'en ai un juste là. Vous avez des pinceaux vraiment comme ça qui sont spécialisés pour le contouring, pour vraiment aider à marquer. Vous pouvez aussi utiliser ces pinceaux là, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude avec celui-ci parce que je dépose la matière, j'adore. Et ensuite je viens estomper. Maintenant on va venir faire la même chose au niveau des tempes. Parce que quand on réchauffe son teint, quand on fait son contouring, c'est vraiment, il faut penser au fait qu'il faut que tout soit harmonieux en fait. Pour le bronzer, si vous en appliquez à ce niveau-là, il faut aussi en appliquer au niveau des tempes pour réchauffer, comme ceci. Et donc là, encore une fois, si vous trouvez que vous avez un grand front, vous pouvez appliquer du bronzer, par exemple jusque là. Là. Ça va vraiment faire créer une espèce d'ombre en fait qui va donner un effet d'optique de front plus petit. Et c'est génial, moi j'adore le maquillage, c'est vraiment un art pour moi. Donc je vais venir faire ça. Hop, et pareil, encore une fois, on estompe avec le pinceau pour que le teint soit vraiment homogène, que tout soit vraiment fait subtilement, que ça fasse pas hyper bizarre avec des démarcations. Une fois que vous en êtes là, je vous conseille toujours de prendre un kabuki comme celui-ci. Donc un kabuki, c'est un gros pinceau bien fluffy. Et là, de venir estomper ce qu'on vient de faire pour que, comme je l'ai dit, ça se mélange parfaitement, qu'on ait vraiment un résultat hyper naturel. Moi ce que j'aime faire, mais encore une fois ça c'est vraiment optionnel et c'est selon vos goûts, vos petits soucis à corriger, on va dire ça comme ça. Moi j'aime beaucoup prendre de la poudre bronzante pour vraiment rester dans l'effet homogène. J'aime beaucoup en appliquer au niveau de ma pointe. Et parfois, même si j'en ai pas vraiment besoin, je viens légèrement sculpter ici. Après il y a des contourings beaucoup plus extrêmes, hein. Vraiment là c'est bien sculpté, tout est vraiment, c'est incroyable, moi j'adore ça, mais bon j'en ressens pas vraiment le besoin, du coup je le fais pas vraiment. Mais voilà, si vous voulez vraiment légèrement sculpter votre nez, vous pouvez aussi avec la poudre bronzante. Je sais pas si vous voyez la différence. Là on voit la poudre bronzante et ça donne un nez, ça fait un nez un peu plus fin, un peu mieux dessiné quoi. À ce niveau là, si vous avez un double menton, pour vraiment créer une ombre à ce niveau là et camoufler. Moi je le fais parfois aussi pour vraiment relier en fait mon cou à... Surtout là il est un petit peu plus bronzé. Hop, et ici aussi surtout pour sculpter mon menton. En fait c'est comme si vous aviez un crayon et vous dessinez, vous redessinez le contour de votre visage. Ensuite moi ce que je fais avant d'appliquer mon highlighter, j'applique mon blush. Donc ça après c'est vous, hein, les blushs que vous préférez. Là j'ai pris un blush pêche que je viens appliquer au niveau de l'ossature de ma joue. Donc vraiment le blush ça va permettre de donner bonne mine. Le bronzer ça, oui ça donne bonne mine, ça réchauffe le teint, ça sculpte. Et le blush en fait il a une toute autre... il a un tout autre job. Bon là ok c'est mon passage préféré. Donc là on va passer à l'highlighter. Et l'highlighter ça va vraiment accrocher la lumière. Ça va vous donner un effet glowy, un effet vraiment lumineux. Et moi j'adore ça, je peux absolument pas m'en passer. Donc on va venir l'appliquer au niveau du bombé de la joue, à ce niveau là. On va venir en appliquer légèrement au niveau de la pointe du nez et de l'arête du nez. Après pour celles et ceux, vous pouvez également en appliquer, ceux qui le veulent, vous pouvez en appliquer également au niveau de l'arc de Cupidon. On peut faire vraiment plein de choses. C'est vraiment là c'est à vous de choisir en fait. C'est là où vous voulez que la lumière s'accroche. Et dès que vous faites un mouvement, vous êtes hyper, que vous soyez hyper flawless. Donc pour ça je viens prendre le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills en teinte That Glow. Je crois que celle-ci c'est vraiment ma préférée. Donc moi j'adore mélanger, surtout en ce moment, j'adore mélanger le Dripping in Gold et le Golden Bronze. Donc celui-ci et celui-là. Donc vraiment là on peut y aller. Plus j'en ai et plus je suis contente. Donc là on se prépare et on va venir l'appliquer vraiment
à ce niveau-là. Faites attention de ne pas trop aller vers l'intérieur, vers le centre du visage, enfin surtout à ce niveau-là parce qu'on a tendance à avoir des pores en fait. Et dès qu'on applique de l'highlighter sur des pores ou des petits boutons, des petites choses comme ça a tendance du coup à les faire ressortir. Autant le bronzer ça a tendance à sculpter, mais l'highlighter ça a tendance à faire du coup ressortir. Donc faites attention à ça. Et là je vais venir en appliquer du coup ici. Ah, j'ai failli faire tomber ma palette. Oh yes, give me that glow. Je remercie celui qui a inventé l'highlighter. Regardez la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Côté-là, 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 côté-là. I don't like it. I love, love, love it. Oh oh. Ensuite, je viens en appliquer à ce niveau-là. Sur la pointe de mon nez. Voilà, c'est juste pour accrocher la lumière en fait. Et au centre. De l'arrêt de mon nez. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo explicative, conseils, applications, etc. vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours super plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos un petit peu explicatives sur certains produits, techniques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et encore une fois, ça fait toujours plaisir. Le lien est juste là en barre d'infos ou toujours en fin de vidéo. Donc en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. Ayez le glow, la flawless attitude. Et je vous fais des gros bisous. Je fais des gros bisous. Non, 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 je n'ai pas oublié le concours. Donc à l'occasion de la sortie des produits Anastasia Beverly Hills chez Sephora, je propose à 5 d'entre vous de gagner une place pour une soirée privée qui aura lieu le vendredi 2 septembre. Je donnerai bien sûr toutes les infos aux 5 gagnants. Donc les 5 gagnants pourront venir avec la personne de leur choix. Et ça va être juste génial. Donc je suis trop excitée, j'ai hâte de vous voir. Je vous mets toutes les conditions de participation en barre d'infos. Et on vous réserve plein de surprises. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à aller vite checker la barre d'infos pour participer parce que vous n'avez que jusqu'au 25 août pour participer. C'est le dernier délai. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.